who has served in different capacities, the Society of Jesus in Rwanda and in Burundi and on international level. He has also been a formator of Jesuits and is now living at Sanctuary Christus, where he continues to offer pastoral services to different categories of people, and he serves also the Catholic Church in Rwanda in different capacities. Éminence, Excellence, chers amis, frères et sœurs, on me fait l'honneur de dire une parole de conclusion. Et vous vous rendez compte, ce n'est pas une mince affaire. D'abord parce que vous êtes fatigués, et la session a été longue, et moi aussi, je suis fatigué avec vous. Mais, j'ai essayé, en écoutant, de prendre quelques notes que je pourrais appeler quelques titres qui pourraient nous accompagner. Ce que j'ai retenu, qui revenaient constamment et qui nous aident à apprécier ce livre. Mais avant cela, je voudrais, comme ceux qui ont précédé l'ont fait rendre hommage aux éditeurs, aux contributeurs et à Georgetown qui nous a fait une édition magnifique. Je vous remercie et soyez remerciés par cette assemblée. Quand vous ouvrez ce livre, vous voyez, sa forme elle-même est belle. C'est un livre qui est bien travaillé, l'édition est très très belle. C'est un travail minutieux, un travail plein de délicatesse. Et je crois que beaucoup de sympathie aussi de la part de Georgetown Press. Et voilà maintenant ce que je veux dire. J'ai retenu quelques idées qui reviennent souvent et constamment au cours de cette conversation dans l'après-midi. La première chose que je retiens, c'est ceci: comment parler de Dieu aujourd'hui, notre image de Dieu. Ça, c'est une idée qui est revenue constamment et qui est en fait l'idée mère de ce livre. Reinventing Theology, c'est pouvoir parler de Dieu maintenant de façon contextualisée. Et contextualiser où ça? D'abord au Rwanda, après le génocide. Et voir notre image de Dieu. Quel est le Dieu que nous appelons? Dieu nous lui donne plusieurs noms. Quel est le nom que nous pouvons donner à Dieu maintenant, véritablement, après le génocide? La deuxième idée, c'est la contribution. La contribution de la pastorale de l'Église. La contribution de la pastorale de l'Église a été fortement soulignée, et ce n'est pas en vœu. L'Église a mené une pastorale très significative depuis le génocide jusqu'à aujourd'hui. Il y a une contribution très importante de l'Église. Mais ce livre pose des questions. Comment faire une pastorale qui est basée sur le recouvrement des valeurs qui nous ont manqué pour que la société rwandaise verse dans un drame qu'on appelle le génocide. Déjà, en Rwanda, on n'a pas trouvé de nom pour désigner cette catastrophe humanitaire. On a pris le nom de génocide. Namahano arenze imivugire. Ça, c'est notre histoire de Rwandais. Tous. Et alors, le pasteur de l'Église est interpellé à réfléchir encore davantage pour ne pas répondre à des besoins du moment, mais plutôt à voir plus loin. Dans cette contribution, il y a bien sûr la contribution de la théologie. La théologie qui est une science de la parole de Dieu, une science de l'assimilation des valeurs religieuses basées sur l'Évangile, mais dans un langage approprié à des êtres
Une autre idée que j'ai retenue, et n'a pas été fort soulignée, mais elle était sous-jacente dans les propositions, c'est le devoir de la mémoire. Le devoir de la mémoire, pourquoi? Le devoir de la mémoire pour que le crime qu'on appelle le génocide ne se répète plus chez nous et ailleurs. La mémoire, c'est cela. On ne peut pas banaliser le génocide. C'est une monstruosité. On a parlé d'un crime contre Dieu. C'est énorme comme affaire. Et le devoir de la mémoire nous aide à nous vacciner contre ce malheur extrême. Mais surtout, le devoir de la mémoire, c'est pour aider aussi à nous souvenir des justes. Il y a des gens qui ont été courageux. On a parlé de quelques-uns. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a eu. Et c'est peut-être grâce à cela que nous vivons ici en harmonie dans ce pays. C'est parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour sauver leurs frères et sœurs, pour les cacher, les nourrir, les accompagner, mais bien sûr, ceux qui ont vraiment payé de leur vie propre pour arrêter le génocide. Et le devoir de mémoire, c'est cela, honorer les justes. Une autre idée que je retiens ici, c'est que, en rapport avec ce qui précède, c'est que l'humanité n'est pas encore libérée du spectre du génocide. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Le génocide plane encore sur notre planète, sur notre terre. Et nous vivons dans une région magnifique. Pour nous qui sommes nés ici au Rwanda, qui sont nés au Burundi, qui connaissent le Congo, ce sont des régions magnifiques. Mais il y a un ennemi méchant qui nous a gâché la vie. Nous vivons mal. Nous vivons mal. Nous ignorons la fraternité. Et on nous apprend à ne pas l'aimer. Et c'est pour cela que je dis que le spectre du génocide n'est pas loin. N'est pas loin. Une autre idée que j'ai retenue ici, c'est, je retiens de Mobandi, et qui cite longuement Monseigneur Lukamba, l'éducation aux valeurs. L'éducation aux valeurs. Des valeurs morales, des valeurs de la culture, l'éducation aux valeurs. Et ce n'est pas seulement à l'Église que cette demande est faite, mais c'est aussi à la société rwandaise en général, à l'État et à tous qui ont un rôle à jouer dans notre société. L'éducation aux valeurs. On ne peut pas parler de protection ou de lutte contre le génocide sans insister sur cet aspect, les valeurs de respect. Hari ibintu tugomba gutinya, ibintu tugomba kubaha. Umuntu utagira gitinya mujye mumutinya, umuntu tugiye cyo yubaha mujye mumufasha, uba watarajya kure kuko ni ibibi byose naho bituruka. L'éducation aux valeurs. Et dans ce contexte, il y a aussi lieu de parler d'espoir, parce que le livre parle de challenges and hopes. Nous devons être, nous estimer heureux. Nous vivons bien actuellement. Et nous sommes dans un contexte sociopolitique ici au Rwanda pour pouvoir vraiment travailler à ces valeurs. Le contexte est bon. Il n'y a pas une extrême agressivité, il n'y a pas de conflit. Il y a des conflits, il y en a toujours, quand il y a de l'humain, on ne peut pas éviter. Mais le contexte dans lequel nous sommes, c'est le meilleur. Nous avons un bon contexte de
on parle souvent du miracle rwandais. Comment se fait-il que nous vivons ensemble, regarde des pays qui ont vécu des tragédies moindres et qui sont encore dans le gâchis actuellement? Il en existe. Et souvent, nous oublions ça, nous prenons pour acquis. Nous prenons pour acquis. Donc, c'est une responsabilité, mais en même temps, il y a un effort qu'il faut fournir. Et une autre chose que l'on a mentionné vers la fin, la charité et la compassion. La charité et la compassion. Le témoignage de la sainteté. Parce que dans l'Église, nous devons parler de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas que un jour nous serons canonisés, nous serons au ciel. Non, la sainteté, nous sommes appelés à être saints, c'est-à-dire nous sommes participants à la vie même de Dieu. Et la charité et la compassion, ce sont des indices de ce chemin de sainteté. Et une autre chose que je voudrais ajouter ici, c'est que on a parlé de réinventer la théologie. Et très bien, je crois que Monseigneur Sénaoubia a parlé de quelque chose de très important. Je crois que c'est lui, Reinventing Theologians. Et ça rejoint ce que on disait à propos de la formation des prêtres. La formation des prêtres, c'est une tâche énorme actuellement. Des prêtres, des religieux, des religieuses, des gens qui ont un rôle de leadership dans l'Église. On ne peut pas réinventer la théologie sans voir ces acteurs concrets. La théologie pourrait être une abstraction, mais theologians, ça c'est concret, c'est vous, c'est moi, c'est eux, ce sont ces jeunes-là. Réinventer, qu'est-ce que nous allons faire pour eux? Et la formation de ces gens. Comment former les prêtres pour les années où nous sommes? Comment réinventer la vie, la fraternité, comme on a parlé ici. On a parlé de fraternité. Et aller en profondeur. Ne pas se contenter des choses, etc. Et alors, qu'est-ce que je vais dire encore? Je voudrais m'arrêter ici. On ne m'a pas donné de minutes, heureusement. Mais je voudrais quand même arrêter. Je voudrais terminer en vous souhaitant une année heureuse. Une année heureuse. Quand on dit que nous commençons une année nouvelle, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? En fait, l'année, dans ma pauvre conception, l'année, c'est le temps qui nous est donné pour l'apprentissage de l'amour et de la fraternité. Allons de l'avant, Dieu est avec nous, et nous sommes dans un bon contexte. Et encore une fois, nous remercions les éditeurs de ce livre et nous remercions et tous ceux qui ont contribué à ce livre. C'est un livre très important, c'est un livre qui ouvre des pistes, c'est un livre qu'on ne doit pas rester ici, c'est un livre qui nous donne des perspectives d'avenir. Et on me fait signe parce que j'ai été bavard. On me demande de continuer encore une minute. Oui, eh bien, je voudrais encore répéter ce que vous avez dit. Meilleurs vœux pour l'année qui vient. Et il y a quelqu'un qui a créé une école de la foi, qui était en Suisse et qui a déménagé maintenant en Côte d'Ivoire. Nous allons commencer une école de la fraternité, une école de l'amour. Je voudrais inviter son éminence le cardinal à nous dire une parole de conclusion et de bénédiction. Merci beaucoup, thank you very much, murakoze.